En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire. Et la belle face sur ça. Et pas bizarrement unis. C'est une chanson qui nous ressemble. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi et tout de suite. Je suis debout, je me lève. Je suis debout et je m'en vais. Tu restes. Je m'en vais. Tu te rassieds, tu reposes ton petit cul sur ta petite chaise et tu ne bouges pas d'ici. Je vais crever si je reste. Si je reste, je crève. Mais on y passera tous. Moi la première. Pour l'instant, tu te rassieds, tu bouffes ton rôti et si tu crèves sans te faire remarquer. Non mais Mais quoi? que tu puisses écouter ça. Écoutez quoi? Lady Gaga, Lady Gaga? Est-ce que j'ai écouté Lady Gaga? je ne vois pas Clint Eastwood écouter Lady Gaga. Que vient foutre Clint Eastwood dans Lady Gaga? Est-ce que je ressemble à Clint Eastwood? Alors qu'est-ce que Quoi? tu fous avec Lady Gaga? Mais il n'est pas à moi ce disque, c'est toi. Tu m'as dit prends Lady Gaga, alors j'ai pris Lady Gaga. Comment aurais-je pu te dire prends Lady Gaga? Je ne sais même pas qui c'est Lady Gaga. En matière de chansons, je ne connais que Jodassin et encore Tombe la neige et Zorro est arrivé. Jodassin c'est les Dalton et la neige c'est Adamo. Est-ce que je ressemble à Clint Eastwood? Si tu ressemblais à Clint Eastwood, on n'en serait pas là. On vivrait une grande histoire d'amour dans le Grand Ouest américain qui n'aurait sûrement pas dégénéré en eau de vaisselle de boudin. Tu as un truc qui dépasse là. Tu sais, d'habitude, je ne bois jamais. Tu as un truc qui dépasse là, quand même. Ouais, un petit verre, de temps en temps. Un truc qui dépasse de ton nez. Un petit verre de vin rouge. De temps en temps, mais raisonnablement. Ça prend beaucoup de place. Hein. Je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Un verre de vin rouge pendant le repas. Pendant les repas. C'est une croûte.
Ou alors c'est un poil de nez. Oh, rien de bien méchant. Je te l'arrache si tu veux. Il paraît que c'est excellent, un petit verre de temps en temps, c'est ce qu'on dit. Ne bouge pas, Hein, contre la dépression, hein, un petit Bordeaux quotidien. ça va faire un peu mal. Bon, ben là, c'est du punch. Bon, ben d'accord. Mais je sens que ça va quand même mieux. Ah, pardon, ce n'était pas un poil, c'était plutôt une touffe. Oh, tu m'as arraché la moitié du visage. Tu m'as arraché la moitié de mon visage. Je m'en fous, j'ai 874 amis maintenant. Ah oui? 874. Ah oui, c'est pas mal. 874 amis. 874, oui. Ça fait presque 880, c'est bien. J'en aurai 1000 bientôt. Ah oui. Alors pourquoi est-ce que tu m'as retiré? Pourquoi tu m'as retiré de tes amis, comme ça, du jour au lendemain? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que j'y étais et que je n'y suis plus? Comment tu as pu faire ça? Me faire ça? Comment as-tu pu me faire ça? Tu m'as retiré de tes amis. Mais c'est tellement violent, mais tellement violent! Oh là. Et puis ce dimanche matin, je suis un peu pompette. Hein. Ouh. Oh là là. Je suis entrée dans la salle de bain. C'était un dimanche. Je suis entrée dans la salle de bain et ils ne l'avaient pas fermée à clé. Tu ne l'avais pas fermée à clé. Tu n'avais pas fermé ta porte à clé. C'était un dimanche. Je me répète un peu, je suis un peu pompette. Et je le trouve debout. Je me retrouve nez à nez avec toi. Je le trouve debout. Je te trouve debout là devant moi. Debout, nu comme un verre. Ton machin en l'air, en train de te... pardon. De te masturber avec une bouteille de shampoing dans les fesses. Non mais vous imaginez? Ma bouteille de shampoing dans ses fesses. Son machin tout dur en l'air, en train de se... Oh là là. La tête que tu as faite. La tête que tu as faite. Tiens, d'ailleurs, un peu comme celle que tu fais là maintenant, tout de suite. Santé et bonheur. Il est saoul comme un cochon. Santé, bonheur, de la crème et du beurre. Assieds-toi, tu me fais honte. Déjà que j'ai taché ma robe. Ah, t'aimes ça, toi, la crème et le beurre, hein? Allez, dis pas le contraire. T'aimes ça, hein? Allez, elle nous a pris quoi ces dernières années? L'amour de sa vie à son petit monsieur. Elle nous a pris quoi? Dans les 15 kilos 16, 18. De quoi s'asseoir dessus, hein? De quoi s'asseoir dessus sa vie au quotidien gris-souris. J'ai taché ma robe, ce n'est rien. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ce n'est rien, une petite tache de rien du tout. Pas quoi se mettre à pleurer. Vraiment pas. Excusez-moi. Tu n'as pas répondu à mon texto. Quel texto? Je t'ai envoyé un texto. Ah oui, tu m'as envoyé un texto. Tu l'as reçu. Oui, je l'ai reçu. Tu l'as reçu, mais tu n'as pas répondu à mon texto. Ben non. Bon, Ce n'est quand même pas si grave. qu'est-ce qui n'est pas si grave? Je n'ai pas répondu à ton texto. Ce n'est quand même pas si grave, si. Et que je ne te réponde pas là tout de suite, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave ou non si je ne te réponds pas là tout de suite et dorénavant à la question de savoir si c'est grave ou non que tu ne m'aies jamais répondu? Est-ce que c'est grave ou bien est-ce que ça n'a aucune importance que je ne te réponde plus et jamais? Et ta question de savoir si c'est grave ou non a-t-elle à ce point si peu d'importance que je pourrais tout aussi bien ne pas y répondre du tout et plus jamais? Par exemple, cette question de savoir si c'est grave ou bien pas. Non! Je t'ai juste demandé de prendre dans ton pot de yaourt les sacs que j'avais préparés. C'est un pot de yaourt, oui, et on est bien content de le trouver quand on se fait 2 jours au Sainte-Marie de la Mer. Et de deux, tu ne m'as rien demandé. Ou alors avec ta petite voix en ultrason inaudible. Moi, j'ai une petite voix en ultrason inaudible? Non, mais tu vas m'entendre, ectoplasme sourdingue de mauvaise foi. Parfois tu parles comme ça, avec ta voix de victime de la vie. Tu fais bidi, bidi, personne ne t'aime. Tu es trop ci, trop ça, trop grosse et tout et tout. Moi, je suis une grosse victime? Ça m'énerve quand tu fais ça. J'étais déjà au bord du gouffre. Merci pour la tape dans le dos. Tu ne m'as rien demandé, sûrement pas de mettre un truc dans le coffre. J'avais préparé 10 gros sacs, un sac par année, 10 gros sacs de conneries, de cadeaux et de biscuits et de souvenirs pour fêter les 10 ans. Des cabas de petits cadeaux pour tout le monde.
Ah, ça aurait fait son petit effet. Mais on est là, les mains vides comme des ploucs. Mais tu es allé aux toilettes, ça a pris encore 20 minutes. Moi, je n'ai pas entendu que tu me demandais d'emporter les cabas. 10 cabas. J'avais préparé 10 petits cabas. Et dans chaque, une petite bouteille, du pâté, des calissons d'ex, des cotillons et des chapeaux de clown. On aurait pu un peu s'amuser. Je t'ai attendu, tu es revenu. Et j'ai juste mis le CD de Lady Gaga parce que tu m'as dit « Prends Lady Gaga !» J'ai dit, prends les 10 cabas. Les 10 cabas, j'ai dit. Et ben voilà, on en est avec ta petite voix suraiguë à la Carla Bruni. Je vais te tuer. Ça a l'air d'aller, non? Enfin, je veux dire mieux, ça a l'air d'aller mieux. Ça va mieux, oui, ça va mieux. Disons pas mal. Je m'en tire pas mal. Ça se voit, hein, c'est visible. Hein. Pas trop visible, mais ça se voit. Pas trop. Ce qu'il faut, respect. Quand je pense que je t'ai connu, c'était pas la joie. C'était plutôt le contraire. C'était le contraire, exactement, si je me souviens bien. Non, je m'en souviens très bien. Ça, oui. C'était moins bien qu'aujourd'hui. Ouais, ça c'est tout à fait clair. Hein, je m'en souviens très très bien. Peut-être que je ne t'ai pas remercié assez. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est ta méthode. Ne me dis pas que ce n'est pas grave. Quoi, ma méthode? Je ne dis pas que c'est grave ou que ce n'est pas grave. Je dis qu'on ne va pas en faire toute une histoire. Évidemment, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Mais s'il te faut la Troisième Guerre mondiale... Pourquoi est-ce qu'il nous faudrait la Troisième Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la Troisième Guerre mondiale? Oh, rien n'est jamais grave avec toi. Mais qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave en l'occurrence? Quel est le problème avec ma méthode? Tu ne vois pas quel est le problème. Tu ne vois pas le problème. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu me fais chier. Tu m'as toujours fait chier. Tu es né pour me faire chier. C'est la vie, j'en ai pris mon parti. Et voilà, ça se retourne toujours contre moi. C'est ça, ta méthode. On hésite encore, Saint-Raphaël ou l'île de Ré. Ça n'a rien à voir. C'est bien pour ça qu'on a du mal à se décider. Ce qui est déjà bien, c'est d'avoir le choix. C'est quand même compliqué de se décider. Vous avez le choix, vous, c'est déjà ça. Nous, on l'a pas. Je vous envie. Mettre tout le monde d'accord, c'est l'enfer. Pour nous, ça sera plutôt la maison. On arrête le camping. L'île de Ré, Saint-Raphaël ou l'île de Ré, on voudrait faire les deux. De toute façon, je n'ai pas de vacances. Ou alors on ira aux States. Tu saignes. Ben, tu m'as arraché la moitié du visage. Tu saignes beaucoup. Je n'ai plus le nez. Tu n'as plus de touffe. Il faut que je vois un truc, hein. Je vais te mettre quelque chose dessus. Je veux dire dedans, ta narine. Pas ça, c'est du punch. C'est de l'alcool, c'est très bien. Non. Ah non. Ah, ça brûle. Oh, mets ta tête en arrière, ne renifle pas. Je sens plus rien. Retiens-toi. Je sens que ça vient. Retiens-toi, mais retiens-toi, bordel. Fais la gueule, C'est le vas-y. punch par le nez, ça passe pas. Fais la gueule maintenant. Fais la gueule et dessèche-toi. Et fais la gueule et va jusqu'au bout du dessèchement. Ça ne va jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas dit ça. Je ne fais pas la gueule, je prends sur moi. Tu prends sur toi, mais c'est ma main que tu vas prendre. Je prends sur moi, parce que ça fait 57 ans que tu t'obstines à m'offrir du vert clair délavé, alors que je ne porte que du noir. 57 ans que je suis en noir. 57 ans que tu me ramènes du vert, du rose, du bleu clair, de l'orange. Je prends sur moi. Je t'offre un pull, je te fais un cadeau, je t'offre un pull en cachemire. Et tu ne me fais ni bonjour, ni merci, ni rien. Tu fais la gueule. Alors le clair, eh ben c'est plus gai. J'ai horreur du gay. Eh ben tu feras peut-être un peu moins la gueule quand tu t'habilleras un peu plus en clair. Garde-le et mets-le toi-même, ton pull vomi. Tu le prends, tu le mets et tu le gardes. Sinon, je te le découpe à la fourchette et au couteau, je te sauce ton assiette avec et je te le fais bouffer morceau après morceau. Tu ne discutes pas, tu le mets et tu le portes jusqu'à la fin du repas. Sinon, je sais pas ce que je te fais. Je suis tombée sur ta mère. Tu es tombé sur ma mère. Ni un
à nez avec ta mère. Oh là là, nez à nez avec ma mère. Aux toilettes des dames. Aux toilettes des dames. Tu aurais préféré que je tombe sur ta mère dans les toilettes des hommes? Je sais très bien que ma mère n'est pas un homme. Vu que c'est ma mère. Je me la fade déjà tous les jours, la femme que tu appelles ta mère et que j'appelle Madame la directrice, parce qu'elle est quand même la directrice de la boîte où je travaille. Ta mère. Le directeur. La directrice. Le directeur. Ma mère y tient. Elle dit que directrice c'est misogyne. Ça fait directrice d'école. Ma mère était directrice d'école. On parle de ma mère qui est directeur et pas de la tienne qui était directrice. Et t'es bien contente qu'elle t'ait engagé, le directeur. J'aimerais savoir en quoi ce serait misogyne d'être directrice sous prétexte qu'il y a des directrices d'école. T'as toujours eu un problème avec ma mère. Mais moi je n'ai aucun problème avec la tienne. Elle n'a sans doute pas beaucoup fréquenté les écoles et ses directrices. Ta mère. Je vais prendre une aspirine et sangria. Ce n'est pas drôle de mourir jeune. Ça y est, c'est reparti. Mourir vieux non plus. Eh ben oui. Ça n'est pas très drôle, mourir jeune. Eh ben non. Mais mourir vieux non plus. Eh ben oui. Vivre non plus, ça n'a jamais été drôle tous les jours. Ça, c'est sûr que ce n'est pas pour ce que tu nous auras fait marrer. Vivre non plus, ce n'est pas drôle. Mais alors mourir? Bon, ben maintenant, ça va bien. On se tient et on se tait. Tu vas pas encore nous plomber la soirée. J'ai quelque chose à dire. On t'écoute. J'ai quelque chose à dire. Tout le monde t'écoute. Tout le monde s'est interrompu pour t'écouter. J'aimerais bien savoir pourquoi, chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde a l'air de penser que ça n'a jamais d'importance. C'est bien. Tu peux te rasseoir maintenant. Ne reviens plus, car désormais, tu le sais, tu n'es plus bienvenu. J'ai trop pleuré, j'ai envie de vivre aujourd'hui, de t'oublier. Car tant que je saurais aimer, je survivrai. Je survivrai. C'est toi? Moi quoi? Ne me dis pas que c'est toi. Mais que c'est moi qui quoi? C'est toi qui as demandé qu'on passe ça? Qu'on passe quoi? Ce qui passe là. Tu n'aimes plus Gloria Gaynor? J'ai aimé Gloria Gaynor. Tu adores Gloria Gaynor, toujours à écouter les mêmes merdouilles espagnoles. Les merdouilles espagnoles. Tes merdouilles espagnoles. J'ai pensé que ça te ferait plaisir que je demande Gloria Gaynor. Tu confonds les Gloria. Je confonds les Gloria? Oui, tu confonds Gloria Gaynor et Gloria Lasso. Et moi j'aime bien Gloria Lasso. I Will Survive, c'est Gloria Lasso? I Will Survive, c'est Gloria Gaynor. Autrement dit, tu confonds les Gloria, on n'a vraiment plus rien à faire ensemble. Je vais danser, ça me détendra. Attention au sucre. Pourquoi tu me dis ça? Attention au sucre. Tu t'es vu tes 15 kilos en trop. Parce que, attention au sucre. Mais je fais attention, je ne mange pas de sucre. Justement, je fais attention, je ne mange pas de sucre. Je te dis ça parce que je sais ce que je sais et je sais ce que je dis. Et je te dis attention au sucre. C'est du poulet. C'est pas sucré le poulet. Ou alors c'est les Chinois quand c'est caramélisé. C'est de la dinde dans ton assiette. Et en Chine, c'est du canard. Pourquoi tu me parles de poulet? Parce que tu me parles de sucre. Je vois pas le rapport. Quelquefois, je me demande si tu fais pas exprès de tout embrouiller, histoire exprès d'avoir le dessus. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça n'a plus aucune importance. Tu as 874 amis. J'en avais 875, mais tu m'as retiré. 874 amis, c'est déjà pas si mal. Et des amis qui likent mon mur. Il like ton mur. Ils likent mon mur. Les photos de mes chats, par exemple. Tu en fais beaucoup, les photos de tes chats. Et ils m'envoient des box, mes amis. Tes 874? Oh, peut-être pas les 874, mais quand même pas mal. En tout cas, jamais toi. Jamais moi. Tu ne m'as jamais liké. Tu n'as jamais fait un seul commentaire, un seul like, une seule box, jamais. C'est hyper violent, tu comprends?
tu ne m'as jamais liké. Et ensuite, tu m'as retiré. Pourquoi est-ce que tu m'as retiré ça ne m'a jamais liké? On veut acheter une nouvelle voiture. On vise une familiale. Mais le top du top, hein. Avec la direction assistée, la clim, la wifi et tout. La nôtre aussi, elle est pourrie. Elle n'est pas pourrie, la nôtre. On veut juste en changer. On peut vous vendre la nôtre? Tu rigoles. Bah oui, de toute façon, elle est pourrie. Vous pourriez reprendre la nôtre. Bah non. On vous fera un prix. Même un prix, c'est un coup. Non, merci. Notre problème à nous, c'est le choix. Avec ou sans toit ouvrant. On hésite. Ça a des avantages, des inconvénients. Nous, si on change, on prendra un diesel. Idéologiquement, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une question d'éthique. C'est écologique. Tu ne peux pas faire ça. On n'aura pas le choix, c'est une question d'argent. Parce qu'il n'y a que l'argent qui compte maintenant pour vous. Il n'y a que l'argent qui compte, c'est ça. Mais ce que vous êtes devenu, ça me rend tellement triste. Tu n'as pas répondu à mon texto. Quel texto? Je t'ai envoyé un texto. Ah oui! Tu l'as reçu. Oui, je l'ai reçu. Mais tu n'y as pas répondu. Je n'ai pas jugé bon d'y répondre. Ah bon? Dans ton texto, tu t'excusais de ne pas avoir répondu à mon texto. Tu m'as envoyé un texto. Un texto auquel tu n'avais pas répondu. J'ai fini par y répondre. 2 semaines plus tard, tu m'as répondu en t'excusant de ne pas avoir répondu à mon texto précédent. C'est à ce texto-là que tu n'as pas répondu. C'est ça. Je te répondrai dans 2 semaines. Tu verras ce que ça fait. Donne-moi les clés. Quelle clé? Ben la clé quoi? J'arrête tout, je la démissionne. J'en ai ma claque de ce cloaque sentimental et sexuel. J'arrête tout et je reprends la cigarette. Mais quelle clé? Merci pour le cloaque sentimental et sexuel. Surtout sexuel. Je ne me suis vraiment rendu compte de rien. Oh pardon, j'ai dit ça comme ça, c'est bon, ça va. Allez, passe-moi les clés. Je n'aurais pas imaginé qu'on rivaliserait un jour sur le plan de la simulation. Tu m'emmerdes avec ta clé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Rivaliser sur le plan de la simulation? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Il serait peut-être temps que tu ouvres un peu les yeux sur nos réalités. Je me croyais seule à simuler. C'est bien la dernière chose qu'on partage. Allez, file-moi les clés, je me tire d'ici. Je n'ai pas honte. Tout le monde fait ça. Tout le monde l'a fait dans sa salle de bain. Tout le monde l'a déjà fait. Juste pour voir ce que ça fait. Puis je ne fais aucune tête. C'est ma tête. Et c'est ma bouteille de shampoing pour commencer. Là, il n'y a pas la tête. Alors inutile de rajouter. Je n'ai pas honte. Puis quoi encore, à 15 € la bouteille? Quoi alors? Tu as le shit pour mettre les gens dans cette situation. Tu sais où on ne sait pas où se mettre. C'est mon tour. Elle me trouve là, debout, tout dur. Je n'avais pas fermé la porte à clé exprès. Exprès. Parce que je la connais. Moi, bon, d'accord, mais elle attend. Elle attend. Elle regarde et elle attend que ça vienne. Oh, je ne fais aucune tête, je termine l'histoire. Elle me regarde. Dans ma lancée, impossible de m'arrêter, je vais jusqu'au bout. Elle me regarde. Elle a l'air d'aimer ça, regarder encore. Je la vois. Je lui souris. Et je lui montre ma main. Je lui souris un long moment. La tête que tu as faite. La tête qu'elle a faite. Tiens d'ailleurs, un peu comme là, maintenant. Je suis tellement heureuse que vous soyez tous là. C'est tellement... Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu nous l'as demandé, on est venu, on est tous là. Ça me rend toute chose. C'est tellement important pour moi, tu comprends? Que vous soyez tous là. On a compris, on a bien compris. Tu nous l'as bien fait comprendre. Je vous l'ai bien fait comprendre, mais qu'est-ce que je vous ai bien fait comprendre? Tu voulais qu'on soit tous là, on est tous là. On a bien compris ce que tu voulais nous faire comprendre. Tu veux dire que vous ne seriez pas venus si je ne vous avais pas bien fait comprendre que je le voulais? Je ne sais pas.
Mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement le choix. Je t'ai forcé à venir. Tu es en train de me dire que je t'ai forcé à venir. Je ne dis pas que tu m'as forcé à venir. Je dis que tu m'as bien fait comprendre que c'était ça que tu voulais et rien d'autre. Eh bien, si j'avais su que cela représentait un tel effort pour vous tous d'être ici, je serais venue toute seule. Et je n'aurais pas eu droit à une si bonne surprise. On peut dire que la fête est gâchée. J'étais si heureuse. Tu peux être fière de toi. J'aime pas tellement ta chemise. Tu n'aimes pas tellement ma chemise? Non, ce motif-là, j'aime pas tellement. Ça fait sale. Ce motif-là? Ce n'est pas un motif, c'est toi. Ce motif? Le grand machin psychédélique, là, c'est moi. C'est toi, tout à l'heure. Tu as tout vomi et tu m'as tout vomi dessus. Arrête de boire. Je bois pas, je trinque. Je participe à la fête générale. Tu as bu et ça a donné ça. Une chemise hawaïenne. Ah, bien, en plus, j'en ai partout, merde. Non, mais je n'aime pas du tout ces motifs. Et en plus, ils sont mauvais. C'est ton punch mal digéré, avec des éclats de cacahuètes là et là, et un peu de sangria. Ah, ça sent pas bon du tout. Ah oui, je te remercie. Ah, on l'a toujours dit dans la famille. Qu'est-ce qu'on a toujours dit dans la famille? On a toujours dit dans la famille que t'avais un problème avec l'hygiène. Tout le monde l'a toujours dit, j'ai toujours entendu ça, tout le monde l'a dit. Ah oui, elle, alors, elle a un sacré problème avec l'hygiène. C'est l'heure? Ce n'est pas l'heure? Finis ton assiette. Allez, hop, hop, hop. Finis ton assiette et ça sera l'heure. Je voudrais bien rentrer à la maison. Finis ton assiette. Hop, hop, hop. Après, tu nous chantes ta petite chanson et on verra. Quelle petite chanson? Ta petite chanson. Elle me fait toute une histoire si elle ne chante pas sa petite chanson. Et après, hop, au lit, la mamie. Ah bon? Et si tu veux faire pipi, tu le dis. Tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Elle me fait le coup tout le temps. Tu le dis si tu veux faire pipi. J'en ai marre, si vous saviez, de respirer ça, de respirer ci. On peut vivre sans la gloire, les anciens. Est-ce connu dans l'histoire, sans trouver bien. Oui, mais sans la tendresse, on ne le voudra. Non, 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 non. Comment tu peux dire ça aujourd'hui? Mais comment tu peux dire ça aujourd'hui? Je dis ce que je veux. J'ai le droit de changer d'avis. Je ne suis pas Margaret Thatcher avec des certitudes et tout. Oh là, je rêve. Non mais je rêve qu'on me pince. Tu aimes la liste de Schindler maintenant. Mais qu'on me pince, non mais qu'on me pince, je rêve. J'ai le droit de changer d'avis. Tu changes bien de mec tous les 3 jours. Je change d'avis sur les mecs tous les 3 jours. J'ai bien le droit de changer d'avis une fois tous les 3 ans sur la liste de Schindler. Merde. Oh là là, l'amalgame. Oh là là, mais où tu vas par là? Tes histoires de cul te font changer d'avis sur les mecs. Et moi, un débat sur la déportation me fait changer d'avis sur la liste de Schindler. Et je ne vois pas où est le problème. Mais qu'est-ce que mes mecs viennent faire dans la liste de Schindler? Fais attention à ce que tu dis, merde! En plus, il y a des juifs partout. Ah, tu ne me veux rien. Il n'y a jamais été question de ça. J'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Non, mais tu ne me dois rien. Non, tu ne dois rien, quoi. Mais alors, rien. C'est ce que j'ai compris, j'ai très bien compris. Je n'ai jamais sous-entendu que tu me devais quelque chose. Je ne l'ai pas sous-entendu. Est-ce que je l'ai sous-entendu? Ne me dis pas que je l'ai sous-entendu. Tu ne l'as pas sous-entendu, ou alors je n'ai rien compris si tu l'as sous-entendu. Je ne l'ai pas compris. Et si je ne l'ai pas compris, ça alors, je n'ai rien compris. C'est important que ce soit clair. Hein, que ce soit bien clair. Hein. Je ne t'ai rien demandé et tu ne me dois rien. J'ai presque rien fait d'ailleurs. Presque rien. Enfin, c'était dérisoire. Hein. Dérisoire. C'était rien. C'était pas grand-chose, non, pas grand-chose. Hein. C'était presque rien, voilà, presque rien. Je ne sais pas comment dire. Comment tu dirais ça, toi? Moi, je ne sais pas comment dire. Allez, dis-le, toi, dis-le-moi. Je ne sais pas comment dire. On peut dire que tu m'as sauvé. On peut dire ça, si tu veux.
Oh, tu exagères toujours. Elle exagère toujours. Non, mais je t'ai sauvé. Non, mais vous entendez ça? Je t'ai sauvé. Allons, je t'ai sauvé. Alors, ou alors peut-être bien qu'un jour, oui. Je n'y ai pas été pour rien dans le fait que... Bon, mais bon, je ne voudrais surtout pas que tu crois, enfin, que l'on croit. Hein. Tu ne me dois rien, c'est très clair entre nous. Hein. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a aucun sous-entendu. Quand je pense que tu m'as demandé de prendre la crème. Quelle crème? La crème ne fait pas le malin. Mais je t'ai rien demandé, moi, quelle crème? Tu sais très bien, c'est là l'eucalyptus, là, qui dilate les vaisseaux, qui lubrifie, etc. Moi, je t'ai demandé de prendre la crème? Je me faisais des idées. Je nous voyais déjà dans le parking, sur le capot brûlant de la voiture. J'avais oublié que nous pataugions dans un cloaque sexuel et j'en passe. Mais je ne t'ai jamais demandé de prendre la crème. Tu m'as dit prends la crème. Je ne t'ai pas dit prends la crème, je t'ai dit prends la clé. J'ai compris, prends la crème, j'ai pris la crème. Et la clé, elle est où la clé? On ne se comprend plus. Dès qu'on se dit deux mots, on les comprend de travers. On n'a plus rien en commun. Plus rien, à part la crème. Oh, je t'en prie, hein. Je t'en prie. Ce n'est vraiment pas le moment des allusions salaces. Ils m'ont converti au bio. Toi qui mangeais des steaks à cheval. Maintenant, je mange que bio. Tu te souviens des steaks à cheval? Des steaks hachés crus avec un œuf dessus? À la maison, on ne mange que bio. Des pâtes bio, du pain bio, des fruits bio, du vin bio. Même les apéros, on se les fait bio. C'était le plat du dimanche et c'était fête. Et la charcuterie et le saucisson de cheval. Tu t'en souviens du saucisson de cheval? C'est devenu une question éthique et politique aussi. C'est une question de moyens. C'est une question de goût. Les saveurs, ça n'a rien à voir. Tu peux, toi, vous pouvez. On pense surtout qu'on doit. Tu peux te le permettre, vous pouvez vous le permettre, c'est tout. Nous pas. Tes chips, là, si tu savais ce qu'elles contiennent et par où elles sont passées, je te garantis que tu saurais t'en passer. Je m'en fous. 874 amis, c'est déjà énorme. C'est énorme. 874 amis. J'en aurai 1000 bientôt. Tu te souviens de Madame Le Terrier? Elle est morte, Madame Le Terrier. C'était notre idole au lycée, Madame Le Terrier. Elle est morte. Ça m'a fait une amie en moins. J'étais triste. Elle est morte l'année dernière, Madame Le Terrier. Oh, Et tu sais comment je l'ai appris? Je l'ai tout de suite mise sur mon mur. RIP, Madame Le Terrier. Repose in peace. Je l'ai appris comme ça. Entre les photos de tes chats et une vidéo de je ne sais plus quoi. Des chutes à vélo. Très rigolo. J'ai appris la mort de Madame Le Terrier, notre idole au lycée, comme ça. Entre les chats et les vélos. Et j'ai beau aujourd'hui encore vouloir oublier ça et me souvenir d'elle comme elle était. Ce qu'elle était pour nous, ce qu'on a fait ensemble. Me rappeler les belles choses et les grands moments. Le voyage en Allemagne. Mais ce qui revient tout le temps maintenant, c'est cette image d'elle. La photo selfie, avec toi, entre tes chats et tes vélos, et ça, juste en dessous, RIP, Madame Le Terrier. Repose en paix, Madame Le Terrier. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais pris la peine de m'appeler? J'avais dépassé mon forfait. Mais quand tu m'as accepté dans ta vie, accepté, je veux dire voulu, tu le savais que je me rongeais les ongles et que je portais des chemisettes, tu le savais? Tu savais le jour où tu m'as demandé, où je t'ai dit oui, que je ne supportais pas, que je n'en pouvais déjà plus de tes chemisettes et de tes ongles rongés, tu le savais? Je comprends pas qu'on en soit là aujourd'hui. Tu comprends pas parce que tu n'as jamais voulu comprendre. Mais tu m'as aimé tout entier, avec mes ongles rongés et mes chemisettes. Je t'ai aimé malgré tes chemisettes et tes ongles rongés. Aujourd'hui, c'est fini. Mais moi, je t'ai aimé tout entier. Pas tout entière. Tu m'as aimé malgré ce que je te demandais, tes ongles et tes chemisettes. Aujourd'hui, c'est fini. Et on va pouvoir passer le reste de notre vie à se demander chacun de son côté qui a été le monstre de l'autre. Fais la gueule maintenant, mais tu vas me faire mourir. Je ne fais pas la gueule. Si la Terre pouvait un instant cesser de tourner autour de tes grosses fesses. Quoi, mes fesses? Mais quoi, mes fesses? Tu vas me faire mourir, tout est toujours de ma faute. Tout est
est de ta faute toujours, parce qu'on ne peut jamais rien faire sans que cela tourne autour de tes fesses, Madame Soleil. Tu es toujours là. Et cela ne cessera que le jour où le monde cessera de tourner autour de tes fesses. Ce jour-là, tu seras morte. Ce sera le jour de ta mort. J'étouffe. Je m'étouffe. Je m'écrase. Christiane! 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 C'est une illusion qui meurt, un éclat de métro, quelque part, une histoire de vie du tout, comme il en existe beaucoup, cet amour qu'on croyait petit, a grandi quand tu es parti, grandi comme une déchirure. Comme une blessure, mais pourquoi? Tu n'as pas répondu à mon texto. Quel texto? Je t'ai envoyé un texto. Tu l'as reçu. Oui, je l'ai reçu. Tu l'as reçu, mais tu n'as pas répondu. J'ai des problèmes d'arthrite. Tu as des problèmes d'arthrite. J'ai des problèmes d'arthrite. Inflammation aiguë chronique des articulations dans les doigts. Et ça fait très mal. Et tu peux plus répondre au texto. Je ne peux plus taper sur les touches de mon appareil cellulaire. Mais tu peux appeler, parler, communiquer. Je peux appeler, parler, communiquer, mais je ne peux pas répondre au texto. Inflammation aiguë chronique des articulations dans les doigts et ça fait très très mal. Et tu peux, tu aurais pu, tu peux toujours appeler. J'aurais pu appeler. Malgré cette inflammation aiguë chronique des articulations dans les doigts qui fait très 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 mal. Ce n'est pas une inflammation des cordes vocales. Non! C'est dans les doigts! C'est une inflammation aiguë chronique des articulations! Est-ce que je t'ai dit que ça faisait très très mal? Ça n'empêche pas de parler. La preuve. Le jus d'orange, putain de merde de chiotte. Je n'ai pas pu penser à tout. Putain de merde de chiotte. Il y a des gens qui ne boivent que ça et on n'a pas de jus d'orange. Putain de merde de chiotte. Tu aurais pu penser au jus d'orange. Hein? Tu vas me dire que le jus d'orange n'est pas un problème. Je n'ai pas pu penser à tout. Les invitations, les couverts, la bouffe, la musique, les boissons. Tout ça dans un monde déjà surchargé de préoccupations inutiles, à défaut d'un grand débat sociétal et politique. Vas-y, dis-le et je te plante la fourchette dans l'œil, putain de merde de chiotte. Putain de merde de chiotte. Tu aurais pu penser au jus d'orange. Mademoiselle la sœur aînée, qui a les idées et la langue assez musclée pour en parler, mais qui ne sort jamais le doigt de son cul pour les réaliser. Tu es la preuve de l'inaction complaisante dont furent coupables et capables quelques millions de Français pendant l'occupation allemande. Et voilà où on en est. Donnez-moi une fourchette. Qu'on me donne une fourchette. On est beaucoup mieux comme ça. Ah, vous êtes beaucoup mieux comme ça. C'est plus sain financièrement. Faut dire que vous êtes propriétaire. Propriétaire, fier de l'être, et usufruitier aussi. Ça change tout. Ça change tout, sans doute. Ce qui est confortable, c'est qu'on a fini de rembourser. C'est plus confortable, certainement. C'est ça qui a tellement manqué à papa. Il n'a pas eu la présence d'esprit. Il s'est mis dans une situation fragile, malsaine financièrement. Sans doute, certainement. Il n'a pas pu s'en sortir. C'était précaire, ça a tout précipité. On aurait voulu l'aider, nous, mais on n'a pas pu, on n'avait pas les moyens. L'argent, c'est une question de responsabilité personnelle. Ça l'a sans doute pas mal aidé, papa. Quand tu lui as répondu ça, quand il est venu te voir, et que tu lui as répondu ça, c'est une question de responsabilité personnelle. J'ai envie de danser. Ça me détendrait. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas de danser avec lui? Bon, ben je vais chercher à boire parce qu'on ne danse pas. J'ai besoin d'un nouveau départ, un grand saut. Mais pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas de danser avec lui, ce con? J'ai envie de danser. Pourquoi
Est-ce qu'elle ne veut pas danser avec moi? Qu'est-ce qu'elle a? Tout allait si bien jusqu'à présent. Un grand voyage vers le sud. C'est ça qu'il me faut. Un grand bond en avant vers le sud. Un nouveau départ et vers le soleil. Bon, eh ben j'y vais. Tu t'en vas? Je m'en vais où? J'en sais rien. Mais tu me dis que tu t'en vas? Tu m'as dit je m'en vais. Ben oui, chercher à boire. De toute façon, les clés sont restées à l'intérieur. À l'intérieur de la voiture? Ah, parce que tu voulais les clés de la voiture pour aller chercher à boire. Je vais te chercher un verre de sucre. J'ai horreur de ça. Tu le sais bien que j'ai horreur de ça. Tu m'as dit qu'il me faudrait un grand bon verre de Suze. J'ai dit il me faudrait un grand bond vers le sud. On ne s'entend pas. Oh, je comprends plus, hein. Il y a des moments, je te regarde comme ça. Comme ça? Oui, comme ça. Exactement comme ça. Très bien, tu me regardes comme ça. Et je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Mais je suis comme assaillie par des mots. Par des mots qui m'assaillent, je ne sais pas comment dire. Par des mots qui m'assaillent comme salaud, ordure, pourriture, laidron puant, furoncle, sac de pu, vieille bite, petite bite, sale bite, tête de con de balai à choc merdeux, nul, abruti, radin, mesquin, malsain, méchant, mauvais, nul, hypocrite. C'est ça que je me dis. J'avais 6 ans, toi 4. Tu es resté un après-midi introuvable, disparu, envolé. Un après-midi disparu et tout le monde a hurlé à te chercher partout. C'est moi qui t'ai retrouvé, coincé, enfermé dans la malle de la cave. Tu as bien failli y rester. Je m'en fous, je m'en souviens pas. Tu vas quand même pas me dire que c'est toi qui m'avais enfermée. Tu vas me dire que c'est toi qui m'avais enfermée? C'est moi qui t'avais enfermé. C'est moi qui t'avais enfermé. Je t'ai enfermé parce que je voulais qu'on t'oublie 5 minutes. C'était raté. Ils ont hurlé ton nom tout un après-midi et je voulais te retrouver pour qu'on me traite en héroïne. En héroïne, tu comprends? C'était raté. Ils ont hurlé en pleurant ton nom toute la soirée tellement ils étaient heureux de te retrouver. Je m'en fous, je ne m'en souviens pas. J'ai passé ma vie, de mes 6 ans à aujourd'hui, ma vie entière à regretter de ne pas t'avoir laissé crever là-dedans, dans la cave, dans la malle de la cave. J'avais 6 ans, je m'en serais très bien remise. On s'en remet très bien à cet âge-là. Il va peut-être falloir y aller. Est-ce qu'il ne fait pas déjà nuit? Je me demande s'il n'y a pas des Chinois sous la table. Je veux bien que quelqu'un vérifie. Elle veut faire pipi? Elle veut faire pipi, la mamie? Je me demande s'il n'y a pas des Chinois sous la table. Je veux bien que quelqu'un vérifie. Si tu veux faire pipi, tu le dis. Tu me refais pas le coup du « je suis toute mouillée, qu'est-ce qui m'arrive ?» Quand on est toutes les deux, quand on est seul à la maison, elle n'est pas si méchante. Elle se promène toute nue dans le salon. On s'amuse bien quand on est toutes les deux. Elle n'est pas si méchante. On se fait des blagues. On se chatouille. Elle me chatouille, elle se chatouille, et moi, je la regarde faire. Oh, que je m'amuse bien. Elle met ses doigts partout. Et c'est pas le pipi qui la dérange. On s'amuse bien quand on est toutes les deux. Il faut dire qu'elle n'a jamais connu un homme. Tu n'as jamais connu aucun homme. Elle n'a jamais connu un seul homme. Finir comme ça. Ah oui, ça oui. Mais bon, voilà. Que ta vie soit un caveau soudain. Ta vie avec moi un caveau, si je m'étais douté. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi parler de caveau?
Dans la voiture, sur le trajet, tu m'as dit ça, que ta vie avec moi était devenue un caveau. Je t'ai dit ça, moi, que ma vie avec toi, t'es devenue un caveau? Dans la voiture, nous étions si bien. On écoutait Lady Gaga à fond. Et nous avons parlé de changer d'air et de partir quelques jours. Et là, tu m'as dit, avec un air grave, que ta vie avec moi était devenue comme un immense caveau. C'est ce que tu as dit. Mais je n'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que ma vie avec toi était devenue un immense cadeau. Un cadeau, j'ai dit, pas un caveau. Mais est-ce que tu te rends compte qu'on ne comprend rien à ce que tu dis? Tu restes assise, ma petite sœur. Tu as un problème avec la hiérarchie. Je m'en vais, il faut que je m'en aille. Tu restes, ton petit cul, tu le reposes sur ta petite chaise et tu ne bouges pas d'ici. Je reste. J'obéis. Je t'obéis. Mais un jour, une fois, il faut que je te le dise. Je t'ai désobéi. Un jour, j'avais 17 ans. Et tu m'as demandé d'aller voir ton petit copain de l'époque. C'était l'homme de ta vie. Pour lui dire, reste. Reste pour elle. Ne pars pas. Reste. Je devais lui dire ça exactement à ton petit copain. Ce jour-là, je suis allée le voir. Il pleurait. Il ne comprenait plus rien. Il pleurait. Et je lui ai dit, pars, pars, va-t'en. C'est ça qu'elle m'a demandé de te dire. Va-t'en, disparais, je ne t'aime plus, et va crever, et le plus vite que tu pourras. C'est ça qu'elle m'a dit de te dire. Je lui ai dit ça, et il est parti. Ce qui me réjouit, bon, réjouit c'est un peu fort, hein, ce qui me rassure, c'est de voir que tu as l'air d'aller beaucoup mieux, hein, vraiment beaucoup mieux. Je vais mieux. Je te remercie. Hein, tu n'as plus besoin de rien, ça se voit, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de nous, tu n'as plus besoin de personne, tu as pris tes distances avec tout le monde. Hein, ne me dis pas le contraire. Hein, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de personne. Tu m'as sorti du trou. Tu m'as prêté 4 000 € il y a 4 ans, on peut dire que tu m'as sorti du trou. Oui. C'est rien, hein, pour moi, 4 000 € à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. Mais c'est vrai que j'espère bien le revoir un jour, mais 4 000 €. Tu m'as prêté 4 000 € il y a maintenant 4 ans. Et il n'a plus été question que de cela depuis maintenant 4 ans, de cet argent que tu m'as prêté et que je n'ai pas fini de te rembourser. Il n'a plus été question que de cela, au point que je n'ai plus osé te parler de mes dettes, de mes problèmes, de mon ulcère et de tout ce qui m'a conduit en 4 ans à tenter 3 fois de me foutre en l'air. Tu ne l'as jamais su. Je t'ai mis à distance. J'ai rassemblé cet argent. Je vais pouvoir te rembourser. Et cela va mieux. Je vais pouvoir te rembourser et te dire, tiens, merde. Et maintenant, crève, connard. Crève, connard. Maintenant, je vais pouvoir te le dire. Et je m'y prépare. Dans quelques semaines, je vais pouvoir te le dire. Et ce jour-là, je m'y prépare. Et ce sera le plus beau Noël de ma vie, même si c'est en avril. Et toi qui me réponds dans la voiture, et depuis lors je ne me sens plus très bien, alors que je t'avais dit quelque chose de gentil, que ma vie grâce à toi était un Noël permanent, un cadeau tous les jours. Et toi qui me réponds, je ne veux plus te sentir près de moi amoureux. Tu as dit ça, je n'ai pas rêvé. Je ne veux plus te sentir près de moi amoureux. J'ai dit ça? Oui, tu as dit ça et tu as ajouté « Je ne veux plus te sentir près de moi amoureux. Ce n'est pas ce que je veux, je ne le supporterai pas. » Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit amoureux, j'ai dit emmuré. Tu me parlais de caveau et j'ai dit « Je ne veux pas te sentir emmuré. » Évidemment que je ne veux pas te sentir emmuré, pauvre type. Mais tu prends ta voix qui chouine dans les aigus, là, tu fais bidi bidi gna gna et après tu t'étonnes. Tu me dis que ta vie est un caveau.
Tu baragouines. Personne ne comprend rien à ce que tu dis. Tiens, demande à tes collègues de travail. Et ce n'est pas parce qu'ils sont tous créoles. Je ne vais pas répondre avec des tambours et des trompettes quand tu me parles de caveau. J'ai dit cadeau. Cadeau, tu parles. Empoisonné. Si tu parlais correctement, on n'en serait pas là. Je compte, je sais, dans le noir. Timidement, dis-moi, Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Tu n'as pas répondu à mon texto. Quel texto? Je t'ai envoyé un texto. Ah oui, tu m'as envoyé un texto. Tu l'as reçu. Oui, je l'ai reçu. Et tu n'as pas répondu. Je n'ai pas répondu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu? Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à mon texto? Attends, ça mûrit. Ça mûrit. Ça mûrit. Attends un peu. J'attends toujours. J'attends toujours? J'attends toujours. Tu ne t'es jamais dit en attendant que si je n'avais pas répondu à ton texto, c'est simplement parce que je n'avais plus envie de te répondre. Sur rien, ni à ce moment-là, ni maintenant, ni jamais, ni au texto, ni à rien d'autre, et jamais plus. Que je ne veux plus jamais, mais plus jamais, tu comprends? Ne plus jamais avoir affaire à toi, d'une manière ou d'une autre. Par texto, par télégramme, par pneumatique, par courriel, par carte postale, par pigeon voyageur, par lettre recommandée, par signaux de fumée ou par n'importe quoi. Tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe comment. Oh, elle me dit ça maintenant. Ah, ça me fait tellement marrer. Vivre avec un porc dans une porcherie. Tu me fais marrer. Alors vraiment, tu me fais marrer. Quand je partais en voyage 3 jours, au tout début pour le boulot, elle était tellement jalouse, mais tellement jalouse, que quand je rentrais de voyage, allez, je dis tout, tu me fais tellement chier. Tais-toi, tais-toi. Quand je rentrais de voyage, mais tu étais folle à nier ma parole. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si tu racontes ça, je te quitte et je te tue. Tu me fais tellement, mais tellement. Et je dis tout, je déballe. Quand je rentrais de voyage, elle s'était débrouillée, je ne sais pas par quel stratagème, pour aller examiner, pendant les jours qui suivaient mon retour, le contenu de mes excréments. Oui, je dis bien le contenu de mes excréments, pour savoir ce que j'avais mangé pendant mon absence, avec qui, et si cela correspondait bien avec ce que j'avais pu lui dire. Non mais vous imaginez, ma petite femme plongée dans mes... Moi, je likais tout sur ton mur. Même tes phrases, journée Ikea, mais ne me demande rien, je ne ferai pas vos courses. LOL, MDR. Moi, j'ai écrit LOL et MDR. LOL, peut-être pas, mais MDR, ça oui. MDR, je ne dis pas, mais LOL, ça m'étonnerait. J'aurais bien aimé que tu me rapportes des trucs de chez Ikea, mais je n'ai rien demandé, et j'ai liké quand même. Et puis tu es devenue amie avec Laetitia d'Alberto. Elle m'a demandé comme amie, Laetitia d'Alberto. Et tu l'as acceptée comme amie, Laetitia d'Alberto. Pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas acceptée comme amie, Laetitia d'Alberto? Parce que c'est elle qui a pris en cachette la photo de moi en maillot dans les cabines d'essayage de H&M et qui s'est retrouvée sur Facebook. Laetitia d'Alberto? Laetitia d'Alberto a pris en cachette la photo de moi en maillot dans les cabines d'essayage de H&M que j'ai retrouvée sur Facebook quand vous êtes devenus amis, et c'est pour ça qu'on en est là. Ce n'est pas elle, c'est moi. La photo de toi en maillot, c'est moi qui l'ai prise. La photo de moi en maillot de bain, c'est toi qui l'as prise? C'est moi qui l'ai prise et c'est moi qui l'ai postée. Tu as fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait ça parce que tu m'avais retiré de la liste de tes amis. Ils voulaient faire du foot, je les ai mis au tennis. Et pourquoi pas au foot? Je les ai mis au tennis. Qu'est-ce que tu as contre le foot? Ça leur va si bien, les shorts, les raquettes, les tennis. Tu as un problème avec le foot? Le tennis, c'est très bien, 2 fois par semaine. Le foot, c'est pour les pauvres. Maintenant, tu arrêtes avec ça. Ce sont des choix, tu comprends? Des choix éthiques et politiques, esthétiques aussi. Tout n'est pas qu'une question d'argent. Tu nous emmerdes maintenant. Tu me tues, tu nous tues, tu nous auras tout le temps tués avec ton fric, ton fric, ton fric. Allez, allez, allez,
partout, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que vous faites. Votre petite famille parfaite, qui a les moyens de tout faire, mais qui a des problèmes de choix. Est-ce que tu t'es seulement demandé un jour si papa serait mort si tôt, et si mal, et si vite, et si on en serait tous là? Si seulement tu avais fait le choix de lui prêter, et pourquoi pas de lui donner, je veux dire offrir un peu de ton fric, de ton argent dont tu parles tellement, tout le temps. J'ai quelque chose à dire. On t'écoute. J'ai quelque chose à dire. Tout le monde t'écoute. J'aimerais seulement savoir s'il y a quelqu'un à cette table pour qui j'aurais la moindre importance. Je veux dire, s'il y aurait ici quelqu'un pour qui j'aurais la moindre importance, pour qui je serais d'une manière ou d'une autre important. Je veux dire, quelqu'un. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, n'importe qui, pour qui je serais ce que je pourrais appeler quelqu'un?